Bonsoir. Je vais parler ce soir d'une question de chronologie en histoire de l'astrologie qui est très délicate, qui pourra certainement énerver certaines personnes. On peut effectivement, et moi-même je l'ai fait, je regrette, chercher à dater certaines évolutions de l'astrologie au prisme de l'époque où l'on a découvert la différence entre les planètes et les signes. Et M. Brémorel, d'ailleurs, sur ce sujet, est extrêmement clair. J'ai eu récemment une polémique avec un monsieur, un astrologue, qui disait que on savait de tout temps distinguer les planètes et les étoiles. C'est totalement faux. Alors, M. Brémorel a raison de dire que ça nous ramène à des périodes relativement tardives. Je lui dis à peu près 1000 ans avant notre ère. Alors, ça voudrait dire que l'astrologie serait née à ce moment-là. Il y a des éléments qui vont dans ce sens. Par exemple, si on regarde le premier chapitre de la Genèse, il ne parle pas des planètes. Il dit tout simplement, voilà, il y a les luminaires, et puis il y a les étoiles, voilà, le ciel. On a bien l'impression en lisant son texte que, effectivement, les luminaires sont les seuls éléments qui sont mobiles face à un ciel qui est fixe. Donc, on serait obligé d'en conclure que puisque nos sociétés humaines n'ont pas découvert, par le biais des astronomes, le déphasage entre planètes et étoiles fixes, ce que M. Brémorel appelle les astres errants, mais il y inclut, j'ai bien lu après son texte, il y inclut la Lune, qui est pourtant un cas bien particulier d'ailleurs. Mais effectivement, s'il y a un astre errant, on peut dire que la Lune est aussi un astre errant. Mais il est aussi probable qu'on ait découvert l'errance de la Lune bien avant celle de Mars, de Jupiter ou de Saturne. Donc la notion même d'astre errant n'est pas aussi claire que cela. Et la notion d'écliptique n'est pas non plus aussi claire que cela, puisque la Lune déjà parcourt l'écliptique. Donc la découverte des planètes n'est pas liée, à proprement parler, c'est pas ça qui conditionne la découverte de l'écliptique. C'est un autre problème. De la même façon, il a raison de dire que les constellations qui jalonnent l'écliptique ont probablement été nommées, peut-être pas sous la forme que nous connaissons d'ailleurs, et certainement pas structurées, lors de la découverte des planètes. Non, on a pu baliser le ciel bien avant la découverte des planètes. Donc cette découverte des planètes n'est pas aussi déterminante que cela, ni par rapport à la découverte. L'écliptique n'a pas attendu la découverte des planètes pour être décelée, puisqu'on avait la Lune, voire même le Soleil, et d'autre part parce que les constellations qui se trouvaient sur le parcours de la Lune ont pu être nommées bien avant qu'on connaisse les planètes. On les connaissait, mais on ne les avait pas repérées comme telles, si on peut dire. Bon. Donc, voilà, le problème que je voulais vous soumettre, chers amis, ce soir, ce mardi soir, qui est le soir d'ailleurs de Kippour, du jour de pardon. Normalement, on doit commencer à jeûner ce soir jusqu'au lendemain soir, jusqu'au mercredi soir. Chez les juifs pratiquants, en tout cas. Et il faut reconnaître que le Kippour, le jour du pardon, ça a d'ailleurs donné
la fameuse guerre du Kippour, en 73, il y a bientôt 43 ans. Je veux dire, une amie que j'avais connue un peu plus tôt qui m'avait dit qu'il allait y avoir quelque chose. Bref. Et moi, j'ai une autre lecture que je vous soumets. J'ai un certain goût pour les extraterrestres, vous m'excuserez. Et j'ai une certaine croyance, non pas en Dieu au sens classique du terme, mais en tout cas dans les dieux dont la Bible parle. Je suis un syndiste de cœur. Je suis un syndiste, c'est-à-dire j'adopte les idées de Jean Saindy, S-E-N-D-Y, qui fut d'ailleurs également connu pour ses sous-titres d'ouvrages de films anglais. Et Jean Saindy a publié plusieurs ouvrages aux éditions Lafon, aux éditions J'ai lu, sur ces questions. Qu'est-ce que sont les Elohim, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi on en parle dans la Bible, etc. Donc, je crois à cela. Donc, en ce sens-là, je crois dans les dieux qui ont créé non pas le monde, l'univers, comme dirait Spinoza, mais notre monde, qui ont aménagé notre monde et qui ont aménagé aussi notre humanité. Ce n'est pas rien. Ça, j'y crois. Alors, ces dieux avaient certainement des connaissances extraordinaires au niveau scientifique. Ils avaient une capacité d'ailleurs à circuler dans l'espace. Donc ils n'ont pas manqué de repérer comment était constitué notre système solaire. Donc par la voie spatiale, aéronautique ou astronautique si on préfère, ils ont bien compris de quoi il s'agissait. Et par conséquent, on peut très bien imaginer une astrologie qui soit née à ce moment-là, en tant que phénomène, bien avant que les hommes découvrent le parcours des planètes. Vous me direz, mais pourquoi si les dieux le savaient, pourquoi ne l'ont-ils pas communiqué aux hommes? On pourra en discuter, évidemment. Mais il est possible qu'ils aient tout simplement élaboré tout un système, toute une signalétique, toute une sémiologie, à partir des planètes, de certaines planètes. En l'occurrence, pour moi, Mars, Jupiter, Saturne et Vénus. Bon, on pourra discuter aussi de ça. Je ne pense pas qu'ils aient pris en connaissance de la Lune, enfin qu'ils aient intégré la Lune dans l'astrologie, malgré les travaux de Gauquelin, qui, à mon avis, sur ce point de la Lune, sont assez improbables. Bon. Je crois plutôt à cette idée de 4. Moi, je suis marqué par le 4, et je crois que le fait d'avoir privilégié 4 facteurs, d'avoir structuré la société en 4 professions, est beaucoup plus pertinent que d'avoir fait en 5. C'est une question de cohérence, de symbolique, etc. Donc, je pense préférer, je vous le dis franchement, l'idée d'une astrologie bien plus ancienne, et donc par conséquent avec une intervention divine beaucoup plus ancienne que l'an 1000 avant notre ère, ce qui me paraît pas assez évident quand même, parce que l'an 1000 avant notre ère, ça fait quand même un peu jeune, même si ça correspond à peu près à certains éléments de l'histoire biblique. Donc, je pense qu'on peut repousser largement cette question de la construction. Vous avez en effet 3 théories sur l'origine de l'astrologie. Une théorie selon laquelle, tout simplement, les astres agiraient sur nous, d'une manière ou d'une autre. Une théorie selon laquelle les sociétés, quand elles ont compris qu'il y avait des différences entre planètes et étoiles, elles ont construit l'astrologie. Elles ont, comme dirait Franck Nguyen justement, elles ont inventé l'astrologie. Et ça s'est transmis, non seulement culturellement, mais même génétiquement, en tout cas au niveau de notre perception du cosmos, c'est devenu subconscient. Et puis il y a une 3e théorie que je vous soumets, et que je préfère, pour différentes raisons, qui est l'intervention dans notre évolution darwinienne, d'une
civilisation venue d'ailleurs, d'un autre espace, on peut dire, et qui aurait parfaitement, évidemment, étudié notre environnement cosmique immédiat, et qui aurait greffé, articulé sur, d'une façon très simple, enfin très simple, c'est une façon de parler, mais qui aurait transformé l'homme pour qu'il soit connecté avec certains astres. Voilà. Et il l'aurait fait sans nécessairement que les hommes connaissent exactement le comment et le pourquoi de tout le système solaire. Et ce n'est que bien plus tardivement que, bien entendu, l'astronomie aurait découvert cela, mais ça n'aurait pas été le moment de la création de l'astrologie, de l'invention de l'astrologie. Ça aurait été comme ça, un moment où on aurait compris certaines choses, et parce qu'il y a une dialectique extrêmement subtile entre, d'un côté, la réalité astrologique qui existe à notre insu, de l'autre côté, la conscience que nous avons de l'astrologie. C'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Ce que j'appelle l'opposition entre conscient, subconscient, surconscient. Donc, moi, ça ne me gêne pas de tenir ces propos qui nous renvoient effectivement à un discours religieux que je ne renie pas, parce que dans le religieux, il y a certainement des vérités, il y a des traces de l'histoire, des traces des dieux, des traces de certains choix, de certaines lois qui ont été mises en place. Je crois qu'un historien des périodes les plus anciennes ne peut absolument pas faire l'impasse sur ce qu'il peut apprendre, notamment de la Bible, de l'Ancien Testament, et notamment du livre de la Genèse, et de l'Exode éventuellement. Donc, je vous dis très clairement que je pense plutôt que l'astrologie, dans son rapport planète-étoile, n'a pas attendu que les hommes connaissent ce rapport, par le biais de l'astronomie, pour exister. Ce qui permet de repousser la création de l'astrologie de plusieurs millénaires. Et donc, de repousser aussi l'existence d'une humanité astrologique, de l'homo astrologicus, aussi de plusieurs millénaires. C'est toujours bien, parce que ça permet de donner de la durée, une plus grande durée à tout cela. Et un autre avantage, que j'ai d'ailleurs parfois évoqué, c'est la question de la transmission. Comment ce savoir, cette capacité de scanner en quelque sorte le cosmos, de scanner les configurations, que la femme qui est en train d'accoucher, qui a cet enfant, soit capable, si ce n'est son enfant lui-même, ce qui est encore plus compliqué, de capter que telle planète est au lever ou à l'accumulation. Une femme qui accoucherait en 2016, par exemple, il faut être sérieux. Les gens n'ont pas la culture, n'ont pas l'observation, n'ont pas les connaissances astronomiques, même s'il y a des astronomes qui savent parfaitement cela. Ce n'est pas tout venant qui connaît ces notions astronomiques et qui peut en tenir compte. Donc c'est complètement absurde. Alors bien entendu, on ne peut pas exclure, comme dirait d'ailleurs Geoffrey Dean, on ne peut pas exclure que les parents aient voulu faire en sorte que leurs enfants naissent au lever d'une planète. Ça peut exister, bien sûr. Mais bon, admettons, c'est vrai qu'il y a une certaine culture au XIXe siècle de gens qui connaissent, qui étaient plus proches de la nature que nous. Et d'ailleurs, les travaux de Gauquelin semblent fonctionner mieux pour le XIXe siècle que pour le XXe siècle. Je ne sais pas, j'ai entendu dire ça. Et donc, puisque la plupart des personnages qu'il étudie pour le XXe siècle sont nés, en fin de compte, au XIXe siècle. Et, oui, parce qu'il publie ses ouvrages en 1955. En 1955, les annuaires professionnels comportaient des gens qui, dans bien des cas, étaient nés avant 1900. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, on bute toujours sur la question du lamarckisme, de la transmission des caractères acquis, etc. Bon. Et c'est vrai que l'idée simplement de dire que ça s'est transmis à notre insu,
que notre capacité à décrypter le ciel, elle est génétique, elle est héréditaire, tout ça n'est pas très sérieux. Mais c'est vrai qu'aussi, l'autre hypothèse fait aussi problème. On passe de Charybde en Scylla, comme on dit. En tout état de cause, moi je préfère, parce que je m'intéresse beaucoup à la technologie, et que je pense que les femmes sont des éléments qui appartiennent à la technologie, sont des androïdes, et qu'elles ont été programmées et fabriquées en quelque sorte pour capter justement ces informations sur le plan cosmique, et non pas les hommes, qui sont déchargés de cette corvée, de cette fonction. Eh bien, je pense que nous avons affaire à un processus de reproduction complexe qui est capable de faire perdurer un certain savoir technique sur des millénaires. Voilà ce que je pense. Donc finalement, nous avons dans notre schéma de fonctionnement génétique, biogénétique ou biotechnologique, etc., quelque chose qui nous permet de savoir où sont les planètes au moment de la naissance, à l'horizon, et où est Saturne dans les différents cycles par lesquels il passe tout au long de notre vie, avec notamment la conjonction tous les 7 ans de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Voilà ma position, je vous la livre comme elle vaut ce qu'elle vaut, comme on dit, mais je pense que dans le débat qu'on peut avoir avec les adversaires de l'astrologie, notamment pas seulement avec M. Prémorel, qui n'aborde pas ces questions d'ailleurs ni de près ni de loin, je crois que le fait de faire alliance avec le monde religieux, tant concernant d'ailleurs le rôle des femmes et la place des femmes, notamment en islam et même dans le monde juif, que en ce qui concerne l'intervention de Dieu dans la création, notamment quand il y a un passage de la Genèse qui dit que Dieu fit, ou les Elohim fit, ou je ne sais pas, fit à Adam à leur image. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, hein? Donc ça veut dire qu'il y a une fabrication. Même quand on est dit Dieu fabriqua la femme Isha, qui viendra plus tard, Ève, à partir d'Adam, etc. Tout ça, on est dans la fabrication. Hein. J'emploie ce mot à dessein. Comme la fameuse expression d'un film qui s'appelait « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot, de Vadim. Bon. Voilà. Donc, oui, je pense qu'il y a, pour rendre compte de l'émergence de la naissance de l'astrologie, la nécessité de faire appel aux religieux, pourquoi pas, car il s'agit d'inscrire l'astrologie dans notre civilisation judéo-chrétienne, et d'autre part, l'histoire des textes, mais ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, l'histoire des textes qui permet de s'apercevoir que certains textes ont été déformés, ont été corrompus, et que l'astrologie a connu au cours de son histoire ce que j'appelle la psychanalyse de l'astrologie. Elle a connu des traumatismes, elle a connu des perturbations, et ça explique en partie pourquoi aujourd'hui les astrologues se comportent d'une manière un petit peu étrange, parce que effectivement cette astrologie elle a été dévoyée, elle a été traumatisée, elle a été perturbée. C'est ce que j'appelle la pathologie de l'épistémé. Les savoirs, eux aussi, peuvent être malades et peuvent aussi faire l'objet d'une psychanalyse. Et je dirais même, pour terminer, qu'avant d'utiliser l'astrologie pour psychanalyser les gens, il vaudrait mieux commencer par psychanalyser l'astrologie.